Petit coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai des petits yeux. Oui, j'ai la crève. Voilà, j'ai chopé des petits microbes, hein, je voulais vous demander d'observer comment vous étiez quand vous êtes malade. Est-ce que vous êtes du genre colérique, frustré, donc de mauvaise humeur et tout le monde va en prendre plein la figure? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes très laxiste, c'est-à-dire que votre enfant a le droit de mettre le feu à la maison, de vous insulter de tous les noms, vous remplissez plus votre rôle parental dans ces cas-là, votre enfant a le droit de tout, voilà, il a mis le feu à la maison, etc. Oui, mais tu comprends, je suis malade, j'étais pas bien. Il a le droit de vous manquer de respect. Est-ce que vous tolérez le manque de respect dans ces cas-là, ou est-ce que c'est vous qui manquez de respect aux autres? C'est important en effet d'en parler parce que quand on est malade, on est avec moins de défense, et comme on est moins de défense, on est moins dans le contrôle de soi-même. Et donc, on va avoir beaucoup plus des mécanismes beaucoup plus naturels, plus intuitifs, qui vont se traduire, et vous allez facilement retrouver votre mécanisme impulsif. Votre mécanisme impulsif, c'est pas toujours que de l'agressivité. Votre mécanisme impulsif, ça peut être d'être une serpillière et de vous laisser marcher sur les pieds. Votre mécanisme impulsif, ça peut être d'être dans la fuite, de ne pas endosser vos responsabilités. Donc laissez l'enfant mettre le feu, mal vous parler, ou essayez de regarder un peu par rapport à ça, parce que quand on a des enfants en bas âge, inévitablement, hein, il y a des choses où parfois c'est pas toujours évident quand même. Je prône pas la parentalité tyrannique, loin de là, mais quand vous avez un petit pitchoun de 2 ou 3 ans, même quand vous êtes malade, vous avez quand même une forme de responsabilité. Vous ne pouvez pas le laisser mettre le feu à la maison, aller mettre ses mains dans la cheminée, où il va se brûler, etc. Non, vous avez quand même, hein, vous devez endosser votre rôle, malade ou pas malade. Hein. Voilà. Donc, essayez d'observer quel genre de parent vous êtes et quels sont vos mécanismes impulsifs. Est-ce que vous devenez très laxiste ou est-ce qu'au contraire, vous êtes quelqu'un de tyrannique? C'est important. Ça va vous permettre de voir où vous en êtes et sur quoi encore vous améliorer. Car c'est beaucoup plus facile parfois quand on est regorgé d'énergie de le faire, mais quand on est fatigué et affaibli, c'est beaucoup plus compliqué de savoir maintenir son contrôle, hein, sur certaines choses. Donc c'est là où vous allez voir ce qui est naturel chez vous et où vous en êtes déjà. Par ailleurs, la dernière fois, je riais parce que en allant mener mes enfants à l'école, j'ai eu tous les sketchs inimaginables sur la route. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de péripéties sur la route, mais c'était tellement énorme, ça s'enchaînait tellement que c'était assez folklorique et il y avait vraiment matière à péter un plomb sur la route. J'ai tout eu, mais quand je vous dis que j'ai tout eu, j'ai tout eu. C'était tellement énorme que c'était digne d'un sketch ou d'une caméra cachée. Limite, vous cherchiez où était la caméra cachée. Et ce qui fait que je regardais l'heure et je me disais, je vais jamais arriver à l'école à temps. Et dans ces moments-là, comment êtes-vous là encore avec vos enfants? Est-ce que vous êtes un parent qui va vous mettre à être tyrannique avec eux, les presser, leur faire subir votre frustration, votre peur et votre mauvaise humeur parce que vous avez peur d'être en retard? Est-ce que vous avez peur de votre image, de ne pas être un parent parfait qui arrive en retard à l'école? Comment réagissez-vous? Est-ce que vos enfants en bavent dans ces moments-là? Observez-vous, car moi, ce jour-là, j'ai rigolé et je me suis observée. Et en fait, je n'ai pas fait subir ma mauvaise humeur aux enfants, malgré que c'était un sketch. Et à un moment, j'ai même dit à ma puce, bah écoute, je pense que là, la prochaine étape, c'est qu'on va voir un éléphant rose traverser la route, voilà, qui va se rouler sur le dos, et on ne pourra pas passer, voilà. J'attendais quelle allait être la péripétie suivante.
Et je ne voulais pas stresser ma puce. Je ne voulais pas qu'elle arrive à l'école stressée. Donc, j'ai essayé de détendre l'atmosphère et j'ai dit, ben écoute, tu sais quoi, si on arrive en retard, ben on sonnera à la grille, je viendrai avec toi et j'expliquerai qu'on a eu des petits problèmes, etc., que c'est pas de ta faute. Et si on vient pas nous ouvrir, eh ben écoute, tu n'iras pas à l'école et tu reviendras à la maison, hein. On va pas se prendre la tête, hein, pour une fois. Écoute, c'est comme ça. Donc en fait, ma fille voyait que elle en prenait pas. Non, c'était pas elle qui allait prendre, c'était pas de sa faute. J'allais pas non plus me prendre la tête et de ce fait-là, ça allait. Finalement, quand on est arrivé, la maîtresse à la grille était retenue par des parents, voilà, et il n'y a pas de hasard, et ma fille a pu arriver en temps et en heure. Donc voilà, c'était un peu folklorique ce matin-là. C'était, voilà, quand vous voyez que les éléments s'enchaînent pour, voilà, tout est juste, hein, vous voyez que c'est un sketch. Voilà, comment vous réagissez dans ces cas-là? Et est-ce que vous êtes encore un parent toxique qui en fait baver aux enfants? Observez ça. Quand vous êtes frustré, de mauvaise humeur, est-ce que c'est eux qui prennent? Non, vous devez voir vos enfants d'égal à égal. Il n'y a pas cette notion que eux, ils doivent subir. Si vous leur faites subir votre mauvaise humeur, la base, c'est de vous excuser après. Hein. Il y a eu un peu trop de générations où on s'excuse jamais. Un adulte s'excuse pas auprès d'un enfant. C'est quand même très bizarre comme valeur humaine. Hein. Franchement, moi, ça me choque. Si vous devez vous excuser auprès de l'enfant, ça va de soi. C'est pas même un chien, on le ferait. C'est choquant. C'est choquant, ces générations-là. Donc, inévitablement, est-ce que vous savez vous excuser auprès de votre enfant quand vous êtes abusif? De façon générale, est-ce que vous savez vous excuser d'ailleurs? Parce qu'il y a des gens, ils ne savent même pas s'excuser du tout. Voilà. Le lendemain, ça a continué le sketch, puisque j'ai renversé tout mon café sur mon bureau avec mes papiers, mon clavier, il y en avait partout. Là aussi, est-ce que ça vous fait péter un câble? Est-ce que tous ces événements-là arrivent encore à vous faire péter un câble? Est-ce que vous êtes colérique? Est-ce que vous êtes quelqu'un comme ça qui se met en colère pour pas grand-chose? Ou est-ce que vous êtes quand même quelqu'un de stable, de serein? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'agréable à vivre? Ou est-ce que vous êtes toujours en train de vous défouler sur les autres et que vous attendez que les autres soient votre défouloir ou vous apaisent ou vous calment? Ce n'est pas aux gens autour de vous de vous apaiser. Ce n'est pas aux gens autour de vous de vous calmer. Ce n'est pas à eux de vous détendre. Vous êtes censé avoir une maturité émotionnelle où vous êtes capable de le faire seul et surtout de gérer votre émotion pour ne pas le faire subir aux autres. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'il va falloir observer quand vous avez des péripéties comme ça. Observez-vous. Comment vous êtes et où en êtes-vous par rapport à tout ça? Voilà. Pour le coup, je vous dis à bientôt.